Alors je me présente, je suis Alexis, je suis Quality Assurance Engineer chez Blablacar. Et je vais vous expliquer comment on a fait à Blablacar pour faire tourner les mêmes tests automatiques end-to-end sur nos deux applications natives mobiles. Donc ça, c'est à quoi ressemblent nos applications, et peut-être que vous pouvez le remarquer, mais elles se ressemblent quand même pas mal. En gros, on a les mêmes flows d'utilisation, à peu près la même expérience, mais en même temps, on veut avoir un look and feel plutôt natif sur chacune des plateformes. Donc on a deux applications différentes, mais qui sont quand même très semblables. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas les tester avec la même banque de tests automatiques. On s'est dit, bon, ça pourrait nous faire gagner du temps, on a une seule banque de tests à maintenir, on pourrait même repérer des incohérences entre les deux plateformes, parce que notre but, au final, c'est d'avoir la même expérience sur les deux plateformes. Donc d'abord, ça passe par avoir une techno qui nous permette de le faire, et cette techno, elle s'appelle Appium. Peut-être que sûrement beaucoup d'entre vous sont familiers avec Selenium. Appium, c'est la même chose, mais pour le mobile, donc c'est en fait un serveur qui va communiquer avec un téléphone mobile ou un simulateur, un émulateur pour Android, et qui en fait va exposer la même API REST pour les deux plateformes. Donc en fait, on va pouvoir communiquer de façon transparente avec ces deux plateformes qui sont différentes, de la même façon. Donc ce serveur Appium expose en fait une API REST à laquelle on va communiquer avec un client. Et on va avoir donc au bout de notre client en quelque sorte nos tests, donc typiquement un test de sign-up par exemple, qu'on va vouloir écrire avec une interface assez haut niveau qui va refléter au final ce qu'il est possible de faire sur un écran donné ou sur l'application en termes de fonctionnalités. Donc par exemple aller ouvrir le menu, aller vers le sign-up, puis commencer à entrer les credentials, ce genre de choses. Et la question, c'est du coup comment ce même script peut tourner à la fois sur Android et iOS, parce que au final, nos deux apps sont très similaires, mais chacune ont des composants natifs, ce genre de choses. Donc en fait, on a un peu retravaillé le principe de page object. Donc les page objects, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pattern assez bateau, rien de sorcier. C'est juste le fait de vouloir cacher les complexités en termes de vue dans des classes, en gros, et donc d'exposer seulement une interface assez haut niveau qui reflète donc les fonctionnalités d'une vue, d'un élément d'interface. Donc ce qu'on fait, on a un petit cours de physique, on crée ce qu'on appelle des neutrons, qui sont en fait des modules où on va créer une interface commune qui va donc exposer les commandes disponibles à un instant T sur l'application. Et en fait, on va hériter de cette interface ou de cette classe avec une classe spécifique pour Android et une classe spécifique pour iOS, ce qui nous permet en fait, par exemple pour les composants natifs, d'avoir un comportement spécifique à Android, iOS de la même façon. Et des fois, on a besoin en fait que les neutrons héritent les uns des autres. Par exemple, on va avoir un calendrier. En fait, chez Blablacar, on utilise ce qu'on appelle les Lego, ce qui est en fait une sorte de librairie, de bibliothèque de composants qu'on va pouvoir utiliser un peu partout dans l'app. Et par exemple, on va avoir un calendrier qu'on va retrouver plusieurs fois dans l'app, peut-être pour sectionner un moment dans la recherche, à quelle date on veut partir, dans la publication, à quel moment on va vouloir partir aussi, créer son trajet, publier son trajet. Et donc, ce composant, on va vouloir le réutiliser tout en bénéficiant du travail qui a été fait, par exemple, sur le calendrier, sur Android et sur iOS. Donc, en termes d'implémentation, c'est assez simple. Je vous présente un peu, ça ressemble beaucoup à ce que nous, on a. Donc, typiquement, on a une interface calendrier. Par exemple, ici, le calendrier pour, par exemple, sectionner la date d'arrivée sur la publication. Donc, peut-être que ce calendrier-là, spécifiquement, il va ajouter une nouvelle commande qui sera de confirmer la date d'arrivée. Et sur Android, par exemple, on va pouvoir simplement dire « Ah, bah tiens, peut-être pour trouver le bouton, ça va être tel sélecteur ». Sur iOS, bah, peut-être que l'équipe aura travaillé différemment, du coup, ça sera un autre sélecteur, ça sera peut-être un composant natif différent, donc il va falloir le retrouver de façon différente, on va pouvoir le faire. Et peut-être qu'aussi, il va falloir peut-être cliquer une fois de plus pour fermer, je sais pas, le calendrier qui peut-être apparaît de façon comme une pop-up sur iOS. Et ça, on va pouvoir le faire avec ce petit pattern, tout simplement. En termes de résultats, donc ça fait 1 an qu'on travaille avec cette architecture pour les tests automatiques des apps mobiles natives. Et au final, on s'est rendu compte que ça marche plutôt bien, ça nous fait gagner pas mal de temps parce qu'on a 80% des méthodes qui sont définies, en tout cas dans notre interface commune, qui sont jamais redéfinies. Donc ça, c'est plutôt bien, ça prouve les deux apps font plutôt la même chose. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que, donc, je l'ai déjà dit, les différences, ça se note surtout sur les composants natifs. Par exemple, on va retrouver des picker wheels sur iOS, on va trouver des spinners sur Android.
les low 14 qui sont quasiment systématiquement différents pour plusieurs raisons. Ensuite, des fois, on a des petites différences dans les flows. Typiquement, on va se connecter sur Android, on va arriver à un endroit, alors que sur iOS, on va pas se retrouver sur le même endroit. Et Appium, ça marche très bien, mais il y a plein de moments où ça fait pas ce qu'on veut. Donc pareil, on doit des fois créer des petits hacks pour que ça marche comme on veut. Mais voilà, on a quand même 80% de code commun, donc c'est plutôt encourageant et je vous encourage à faire de même. Donc c'était juste 5 minutes, c'était juste un lightning talk. Je rentre un peu plus dans les détails dans l'article que je montre juste ici. Donc je vous invite à le lire si vous êtes plus intéressé pour plus de détails, puis sinon on en discute après la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup.